Bonjour à tous, aujourd'hui le retour du podcast après seulement 4 ans d'absence, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, toujours avec mes deux coéquipiers, c'est-à-dire Cerberus et Ryuzo. On a le chat d'à côté et de côté un fantôme. Voilà, déjà qui n'existe plus. Je me demandais quel gros rigolo allait la faire, celle. Oh putain. Ça fait dans l'ambiance, voyons. C'est normal. Non, mais il a innové, il a décidé de faire le chat muet ce soir. Ouais, Ça, oui. avec les papates. Ouais, c'est le retour des Samouraï Pizza 4. Oh, les références. Allez, on est vieux, qu'est-ce qu'on peut. Mais limite, c'est à propos, parce que c'est aussi dans les mêmes années. Voilà. Donc, aujourd'hui, notre thème, c'est Bubble Beat, le film, voilà. La nouvelle version voilà, des Transformers en live, puisque on va pas trop en dire, parce qu'on va justement échanger à ce sujet-là. Si, on peut spoiler quand même. Si. On peut spoiler que... Oui. Ah, attention, déjà, message d'avertissement. Alors, Qui que tu sois, si t'as pas vu Bumblebee, tu peux écouter. Disons que là, si t'as pas vu Bumblebee et que tu quittes pas le podcast maintenant, tu auras vu Bumblebee. Voilà. Voilà. Pareil, si t'as pas vu les films de Michael Kaboombe, c'est pareil, t'es mal barré. Donc, Encore que, bon, on peut considérer qu'ils ont été vus maintenant. Bon, tu sais, il y a toujours... Bumblebee, on attaque quoi? C'est la 3e semaine qu'il est à l'affiche? Oh oui, facile, je pense. Oui. Même le mois. Oh oui. Donc, disons, voilà, on prévient, ça va spoiler à mort. Mais ça fait... Voilà, si tu veux, jeune ami, toi qui nous écoutes, ceci, c'est de l'autodescription. Ouais, c'est pas bien la bouteille, c'est pas de l'eau à côté de toi. Je suis une goutte. Voilà, oui, c'est de la goutte, ouais, c'est ça, c'est semble. Lui, il a été voir Bumblebee. Donnez-moi le petit jaune. Ouais, mais il porte pas de chapeau. Je disais que c'est de l'audio description, mais en mieux. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Bumblebee, The Movie? En sachant que, il faut pas oublier, et ça va être aussi une partie du débat, il y a eu les 5 films avec Michael Bay, et là, voilà, selon la production, enfin, l'état d'écriture, de scénario, de développement, après au montage et tout, on ne sait toujours pas vraiment si c'est un préquel, un reboot, un spin-off. Il y a toujours un coup, voilà, ils changent d'avis comme de chemise, même si on pense savoir à peu près, ils arrivent toujours à... Je pense qu'ils ont laissé la chose de manière ambiguë, c'est ça. de manière à pouvoir réagir avec le bon propos, et oui, après avoir eu le retour du film. Ils tirent toujours à côté, les mecs, de toute façon. Le producteur, voilà, Lorenzo Di Bonaventura, voilà, qui d'un jour sur l'autre. Il est quand même plutôt bien backé par Spielberg, faut le savoir. Oui, bien sûr. Mais voilà. Un coup il dit blanc, un coup il dit noir, l'autre jour c'est rouge. Pour une voiture qui est jaune, c'est un peu ambigu. Mais bon, bref, on reviendra à ça par la suite. Alors, celui qui veut commencer, qui se lance? Et bien voilà, donc après avoir vu le film 3 fois, j'ai pas fait exprès, désolé. Pour moi, le meilleur film. Beaucoup de choses m'ont plu. Et bizarrement, très peu de choses m'ont déplu. La seule chose qui m'a déplu, c'est que j'ai l'impression qu'on souffre un peu de bipolarité, pardon. de bi, ouais. De bi, oui. De bipolarité, dans la mesure où il n'y a pas de choix scénaristique de bien défini. C'est-à-dire, on essaie de contenter les fans de G1, comme on essaie de contenter les néophytes, comme on essaie de contenter ceux qui ont découvert les Transformers avec les films de Michael Bay. Ouais, c'est ce qu'on disait au début. C'est ce que tu vois. Entre deux chaises. Exactement. C'est exactement ça, je trouve. On est d'accord, c'est un film hybride. Pour terminer, le reste, j'ai beaucoup aimé le scénario. J'ai beaucoup aimé les scènes de combat qui, pour une fois, étaient lisibles. C'est pas faux. C'est pas dur aussi. Voilà, c'était pas compliqué, il fallait juste changer
de réalisateur. Juste ça, parce que le précédent, je crois qu'il devait avoir des hémorroïdes. Bon, bizarrement, sur les 5 volets, hein. Il n'a pas réussi à se soigner, le pauvre. Et même Romain, il devait en avoir, hein, parce que ça tremble aussi. Hein. Oui, oui. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Les effets spéciaux, que ce soit les séquences de transformation ou autres, j'ai trouvé génial. Le casting, très bon. La petite Hailey Steinfeld, très bien. Moi, j'ai trouvé beaucoup plus convaincante que Shyamalan. Voilà, Shabalabala. Shabalaba. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? L'ambiance très années 80, que ce soit avec les musiques ou même avec les tenues, moi je me suis régalé. Oui, parce qu'il faut se rappeler, il le place en 87. Hein. Voilà. Et bien évidemment, la scène d'ouverture sur Cybertron, là, du 5 étoiles. Me suis régalé. Même si je trouve que le rendu, on voit que ça a une scène qui a été rajoutée pas vraiment à la fin, puisque le film était terminé, et je trouve que bon, c'est bien fait, mais ça fait toc. Le rendu, il y a quelque chose qui me dérange. Je l'ai pas trouvé Tu l'as très trouvé bien fait. peut-être, tu l'as trouvé peut-être un peu bâclé, non? C'est ça, ouais. Un Pourtant, peu il y avait fait à la tout- va-vite. C'est ça, il y a du détail, des choses comme ça, mais on voit, de toute façon, ça a été dit par la suite, hein, ça a Ouais. été rajouté après pour contenter tout le monde, pour faire plaire, voilà, un petit clin d'œil, pour expliquer, et ça se voit. Ouais, mais tu sais Ouais. pourquoi tu l'as trouvé bâclé? Parce que Parce tu que aurais ça voulu que ça dure plus longtemps. Et très honnêtement, ce serait bien qu'ils fassent un petit truc justement sur, ou même carrément une série animée s'ils veulent pas faire un film, mais vraiment une série animée axée sur Cybertron. Et je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose de très intéressant Déjà, à développer. potentiellement, alors on va pas tirer comme on peut voir voilà, partout sur le net, notamment sur le groupe Facebook Transformer ou sur le site, où tout le monde y va de son avis, donc on va donner le nôtre, hein, c'est sûr, parce On que en nous, profite, on a hein. raison. Et vous, Non, vous mais avez tort. Ah, voilà. je rigole. Euh, ouais, potentiellement, de toute façon, Brozouf, voilà, ils sont là, de fric égale pognon, il y a de fortes Mhm. chances qu'on ait quelque chose effectivement dessus. Après, ça se fera pas, on verra bien. Mais je serais pas contre, effectivement, de voir, peut-être pas une série, mais effectivement, au moins un film. Mais bon, voilà. Après, c'est des plans sur la comète et on n'y est pas encore. Donc, Voilà, moi j'ai terminé. eh Alors, bien, ce podcast est conclu. Oh l'enfoiré. Et là, tu attendais son tour. C'est ça. eh bien, ce fut concis, c'est parfait. Bonne journée, joyeux Noël, bonne année. J'y suis allé, parce que bon, j'avais quand même vu 2-3 reviews avant, donc je savais à peu près le pitch, on va dire. J'y suis allé en espérant, en croisant les doigts, pour que ce soit pas un mishmash illisible comme ça a été sur les 2 derniers. Et là-dessus, merci Monsieur Travis Knight, vous avez réussi à faire un film Transformers lisible tout le long du film. Ce qu'un mec qui avait déjà l'expérience de 2 films précédents n'a pas réussi à faire en 5 films. C'est inquiétant. Ouais, bah, de toute façon, c'est le problème de Bay. Et encore, il s'était calmé pendant. Voilà, le un et le 2 étaient. Enfin, ouais, surtout le un était un peu. Le pire, c'est le 3. Le c'est pire, le c'est 3, le ouais. 3. Le Il 3 a est fou- juste C'est ça. illisible. C'est Il un m'a brouillon. foutu la gerbe. Immonde. Je l'avais vu en 3D. Bon, en plus, le cinéma où je vais, malheureusement, ils n'ont jamais su régler, même encore à l'heure d'aujourd'hui, la 3D. C'est toujours flou, enfin bon, bref. Et Bumblebee, je l'ai vu en 3D et ça ouais, m'avait pour le foutu coup, la gerbe. franchement, le celui était bien fait. Le Dark of the Moon, parce que c'est le 3 là, C'est ça. je l'ai vu aussi en 3D et effectivement, en fait, c'est tellement brouillon. C'est ça. Tu sais pas où donner de la tête. Même dans le film, en 3D, on voit que la 3D, elle galère en fait. Ouais. Et même en 2D, hein. Même en 2D, je suis toujours malade Et à regarder les vaisseaux volés. Hein. voilà, le 3, c'est. Non, mais excusez-moi, Bien, messieurs, général, quand tu prends les le 3, il est tellement brouillon que même en braille, t'arrives pas à comprendre. C'est clair. Et Alors, pourtant, le 3 il est de pas. manière générale, le 3, il est reconnu comme le pire. Le pire, Ah, les mains sont oui, insipides. ah bah, oui, bah ça. Il y a trop de robots qui sont en plus tous. Alors, ça, c'est le truc. Oui, bah c'est de la chair à canon, oui, c'est du remplissage. Puis surtout, ils sont tous de la même couleur quasiment. Mm. C'est ce qui rend illisible. Bah, tu l'as déjà dans le 1 avec Avec la ton scène gris, machin. militaire. Voilà, et tu Ça comprends avait rien. déjà commencé, donc là. Là, Bumblebee, alors il y a peu de robots, faut le savoir, à part
la poudre aux yeux, enfin la poudre aux yeux, hein, le bonbon pour les yeux de Cybertron que tu as au début qui dure 3 minutes et où tu as de nouveau 8 ans dans ton cinéma, là. C'est ça. Ouais. Voilà. Et même là, hein, toutes les couleurs sont bien définies. Hein. Pour peu qu'on connaisse un peu les personnages, même si ça bouge très vite. Ouais, on a pu reconnaître les Ratchet, les Arcee, Wheeljack, Brown. Donc les couleurs, oui. Donc dès le début, donc la première séance, hein, qui dure quoi, à peu près 3 minutes, c'est ça. Tous les personnages sont complètement identifiables. Pour peu que tu connaisses un minimum les Transformers, même si ça bouge très vite, tu dis voilà, ça c'est Ratchet, ça c'est Shockwave, ça c'est Starscream, il n'y a pas de souci. En termes de forme et de couleur, disons que Voilà, c'est pas du générique. ils ont bien les éléments visibles qui les personnalisent chacun en fait. C'est le problème des anciens films, c'est qu'ils étaient tellement tous gris et tous insectoïdes qu'à la fin, si tu connais pas les persos, tu captes que dalle. Là, dans ce film-là, c'était réussi. Donc ça, c'était très bien. Ils ont même fait une Arcee rose. Oui, ils ont osé. À l'heure d'aujourd'hui, une fille en rose. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Non, mais tu vois, ils ont respecté le matériel source, en fait. Et ça, c'est bien. Et ils ont fait moins de persos sur Terre. Donc c'est bien qu'ils en ont présenté tout plein au début. Ça, tu sais qu'ils existent. Voilà, ils ont plus ou moins mis en place le truc pour la suite, si jamais. Ils ont bien vendu Optimus en 3 minutes. Là, voilà, ça pète de partout. Ils ont repris des scènes du film d'origine, de 86. Notamment la musique. Je rappelle, le passage où, voilà, où il saute en l'air, il tire. Bon, ça, c'est directement tiré de ça. Ouais. Et donc, dans le film lui-même, en tout et pour tout, il y a allez, quoi, 4 Transformers sur Terre. 5 si tu prends en compte Optimus à la fin. Et, non, c'est il a spoilé. Ah merde. Oui, mais on a prévu. Ouais, on a prévu, on a mis. Ouais. Ils sont 4. Ils sont 4. Donc, ça peut paraître peu, mais c'est ce qui permet du coup de se concentrer à la fois sur le scénario, sur les persos humains qui sont, bon, à part peut-être le militaire qui est un peu plat, je trouve, qui sont intéressants. Et chaque personnage est bien défini, c'est-à-dire que Dropkick, Shatter et Bumblebee, là, quand tu les vois, tu connais les interactions, tu vois qui parle à comment, et même quand ils se battent, c'est lisible. C'est t'arrives à dire où est la tête, où est le cucu, essaye de suivre quand Bumblebee et Barricade se foutent sur la gueule, c'est déjà le bordel. Ouais. Alors c'était le premier film, hein. Oui. Alors là, c'est fluide, c'est lisible, les transformations sont géniales. Alors ça, par contre, ils l'ont surutilisé dans le film. Bumblebee passe son temps à se transformer, hein, clairement. Ouais. Mais elles sont bien foutues. Et ils ont même poussé le concept de la transformation. Et là, bravo aux cara designers, etc. C'est que quand ils arrivent sur Terre, les deux Decepticons, Dropkick et Shatter, ils scannent les voitures. Donc, ils sont d'accord, c'est des gros bagnoles hyper stylés en plein milieu du désert, comme par hasard. Mais ils scannent. Leur premier mode robot, quand tu les vois, c'est les voitures. Ouais. Quand plus tard, ils scannent les véhicules aériens, c'est ça. et qui se transforment en robots, tu as les éléments des deux véhicules dedans. C'est-à-dire que même ça, ils ont les pensé. pales. C'est ça, notamment les pales qui apparaissent. Il y a le cockpit de l'hélicoptère qui est sur le torse. Oui, les ailes de Shatter qui sont derrière, alors qu'elles ne sont pas à la base, les réacteurs aussi. Donc ça a été intégré. Donc ils ont même pensé à ça. C'est-à-dire qu'ils ont dû faire 2 modèles de robots pour le film. Je suis pas sûr que Michael Bay se serait pris le cul à faire ça. Oh bah, un seul pour tout le monde, hein, puis c'est tout. Je pense qu'ils ne se seraient même pas pris la tête, en fait. Et là, tu vois, on voit qu'ils ont bien repris le concept de transformation au cœur du système. Et ça, c'est bien. Et toutes les transformations sont super bien foutues. Même celles qui servent à rien. Michael Bay s'est pris le cul pour faire accoupler les deux chaînes dans le deuxième film. C'est ça. Le 2, il est tellement épique. Putain. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir de Bumblebee, c'est qu'il est lisible. Et que putain, niveau fan service, ils ont mis le paquet, mais ça reste clean, quoi. C'est propre, et du coup, c'est pas agréable. Voilà. Disons que t'as plusieurs lectures et t'as pas le fan service qui te pète à la gueule. Non, c'est des petits papiers par-ci par-là. La transformation en soi, elle est présente, mais elle est agréable. Bon, t'as le thème de Transformers de l'époque, tu vois, t'as pas lourde comme dans le premier More Than Meets the Eyes. More Than Meets the Eyes. Je crois que tu l'as 3 fois dans le film, c'est horrible. Dans Bumblebee, c'est que des petites par-ci par-là, et c'est propre en fait, c'est bien fait, c'est bien amené, c'est pas lourdingue, et du coup ça reste agréable. C'est bien amené. Le film, c'est ça. Si tu veux retenir Bumblebee, ce serait lisible et agréable en fait. Bien d'accord. Du coup,
le place en fait, enfin pour moi, à mon sens, alors bon, c'est Bumblebee, bon, malheureusement, c'est un Autobot, c'est pas trop ce que je kiffe, mais sur les 6 films, pour moi, c'est le mieux réussi. C'est pas celui qui propose le plus, parce qu'on a eu des trucs vachement plus grandiloquents, et les Dinobots, machin, etc. Mais c'est celui qui est le plus honnête vis-à-vis de son contenu. C'est-à-dire, quand tu y vas, tu sais ce que tu vas voir, ça respecte ce que tu vas voir, et au final, tu te retrouves avec E.T. Mélangé à la coccinelle de l'époque et à Transformers. Et du coup, le film est sympa. C'est le truc à retenir. Le film est sympa, et surtout, il est adapté à tout le monde. Même si tu n'as jamais vu de Transformers, tu peux aller voir ça, et le suivre de A à Z, tout comprendre, et être dedans. Et par contre, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Bon, moi, personnellement, ça ne me dérange pas, mais D6, j'ai trouvé moins violent. Bah oui, c'est Bumblebee. Hormis Cliff Jumper qui se fait couper en deux. Et attention, t'as quand même les humains qui meurent, hein. Ils se font liquéfier. Hein. Et ça, quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, ils ont osé. Oui, mais sur liquéfié, c'est toujours mieux qu'un gros trou avec les intestins qui pendouillent, on est bien d'accord. Oui, on est d'accord, mais bon. C'est pas Resident Evil plus, hein. Oh non, on parle pas de. C'est pour ça qu'ils les font écouter, je pense. Hein. Ouais, c'est plus de tu voir partir en liquide que de les voir avec des grosses blessures dégueulasses. Quoi. Ouais, mais ça c'est prévu pour un film centré sur Shockwave. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai hâte. Ça part. Ouais, voilà, The Last Night. Quand t'as vu celui-là et qu'après tu vas me lui, tu fais putain. Faut qu'ils ont arrêté de prendre du LSD au niveau du département scénario. Plutôt une bonne nouvelle. Bumblebee, vois ce que tu étais, vois comme tu es devenu. Voilà. Bah après, moi, pour mon avis donc, sur le film, c'est ça, hein, effectivement. Bah, et bien sur ce, bonne soirée. Non, ça y est, c'est effectivement, on a du fan service et les musiques, effectivement, comme tu as dit, Pretender, qui est marqué au tout début, un petit clin d'œil, les Triple Changers, ça aussi. Bon, après, tu as beaucoup de films des années 80, tu as des véhicules qui sont cachés dans le décor, des choses comme ça. Voilà, il y a plein de petits trucs hors Transformers. Comme tu as dit, la gamine, elle joue super bien, le personnage est bien écrit. Ils n'ont pas essayé de nous vendre une romance à l'eau de rose de merde qui n'a rien à voir avec le film. Il n'y a qu'à voir justement la scène de fin où elle tape un gros râteau au Otis. Ouais. Oui. Ah, ça, c'est énorme. Parce que je voyais le moment arriver à la chiasse. Voilà. Et puis là, je fais non, oh, mais c'est bien ça, dis donc. Bah, ça reste cohérent. C'est qu'il il a moins fait. Alors, je trouve ça atroce de dire ça avec le recul, mais il a moins fait film de beauf. C'est ça, oui. Que les précédents. C'est genre, t'as vu, elle a du cul, elle a des nichons, c'est génial. Non, en plus, elle est pas habillée comme une tasse P, hein, on est d'accord. Et puis c'est débrouillard, tu vois plus la meuf comme un personnage débrouillard que comme une meuf, en fait, finalement. Ouais, puis en plus, c'est bête, mais le côté restauration de la voiture de son père, des choses comme ça, c'était sympa, quoi. Il y a plein de trucs. Bon, c'est sûr que Secteur 7, voilà, comme c'est dit, c'est un petit clin d'œil pour rappeler les autres films, on les garde un petit peu sur le coude, on ne sait jamais s'ils servent un jour. Moi, je pense que ça a été fait de manière ambiguë. Oui, non, mais c'est ça le problème. Pour savoir si, ou ils le gardent comme un préquel et puis fin de l'histoire, voilà, ou ça marche bien et on entame autre chose, exactement. Et on le considère comme un non. Et de toute façon, c'est pas compliqué. Voilà, tout ce que vous avez dit, je suis totalement d'accord à 100%, donc je vais pas le redire. Mais c'est juste que, arrivé à un moment, encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est d'essayer d'expliquer quelque chose qui est incohérent. Ah bah oui, c'est un préquel avec un reboot, avec un spin-off, on mélange tout. Pourquoi Optimus, à la fin, il est là? Ah ben c'est parce que il est venu sur Terre, puis après il va repartir sur Cybertron pour ensuite revenir. Comme on a vu, pour attraper les films de baie. Enfin, non, arrêtez. Non, je pense qu'il y a eu des éléments qui ont été faits pour les deux. Je pense que même la voiture, la forme de Bumblebee à la fin. Bah oui, c'est. Je pense que Travis Knight, il l'a fait autant. On va peut-être en faire un préquel, autant pour dire que c'est un clin d'œil aux anciens films. C'est ça. Le problème, c'est que le film, durant toute sa production, tout simplement, a toujours été le cul entre, c'est pas deux, c'est trois chaises. Est-ce qu'on est sur l'un, sur l'autre?
et ils tergiversent. Ils n'ont jamais su prendre une vraie décision. Et là, encore actuel, puisque on sera. Après, c'est Non, pas mais très important. c'est La pas décision, on dérangeant. l'aura quand ils seront le 2. Parce qu'apparemment, Ça, il y a voilà. déjà il y a des rumeurs de 2 en production. Oui, c'est comme Je pense. j'avais posté Voilà. sur le groupe Facebook, sur je sais plus quel site, qui disait oh, ce bid intersidéral. Alors oui, il a rapporté moins d'argent que le 3 et le 4. Je crois que c'est ceux-là qui avaient plus cartonné. Je sais plus les Pas le chiffres. même Bon, budget non plus, hein. voilà. Mais au final, il a fait normalement, si j'ai pas de bêtises, 2 à 3 fois son chiffre de production. Donc il a été rentable par Il est rapport à son rentable. investissement, ouais. C'est Ouais. ça. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Alors oui, Voilà, il a sûr. été beaucoup mieux noté. Voilà, bien sûr, la paille. Il a été beaucoup mieux noté sur beaucoup de sites et de trucs. Il est beaucoup C'est mieux ça. noté que tous les anciens, hein. Voilà, il est mieux noté. Alors, bien sûr, c'est pas le film de l'année, on est d'accord, mais c'est un bon divertissement. Ça peut être regardé sans problème, qu'on soit fan ou pas. Euh, on peut voir, voilà, comme on disait, les clins d'œil fan service sans que ça nous pète à la gueule. C'est assez intelligemment fait. On passe un bon moment et surtout, t'as pas mal au crâne avec des scènes dans tous Voilà. les sens qui te retournent Je pense qu'il doit vraiment partir sur l'idée que c'est un reboot et C'est ça. profiter de la lancée d'un truc propre pour le continuer. Tranquillement. Parce que le scénario gangréné des précédents, là, faut Oui, l'arrêter. Ah oui, puis en plus, pareil, t'avais aucun fil rouge. Ça changeait tout le temps, machin. Alors, et c'est ça que, justement, on en parlait hier avec Russo, c'est que le truc, autant t'as dû. Bon, ils ont mis le temps, hein, bien sûr, mais c'est normal. Les Marvel et les comics avec leur système universe, bon, finalement, t'as toujours un petit fil rouge. Alors oui, ça a mis beaucoup de films à arriver, c'est normal, parce qu'ils ne prévoyaient pas que ça fonctionne aussi bien. Mais t'as un petit fil rouge en permanence où, même si t'en as pas un, tiens, t'as tel film qui Oui, ça raconte reste ce qui cohérent. s'est passé sur un ancien. Et c'est ça le problème de Transformers. Ils s'en sont arrivés, donc, on va dire 6, voilà, même s'ils sont pas dans la continuité, mais il manque c'est ça, des références déjà dans l'univers de B d'un épisode sur l'autre. Donc, Et si je peux me permettre juste si je peux me permettre juste de rajouter une chose, souvenez-vous le dernier film, The Last Night. On y apprend dans, j'ai oublié comment il s'appelle, le vicomte là, Anthony Hopkins. On apprend chez lui qu'en fait les Transformers ils étaient déjà là avant. oui. Donc Bumblebee il était déjà là avant. Optimus, Ironhead, etc., etc. Donc même dans l'univers de B ça se contredit. C'est ça. Déjà. L'univers de B est incohérent. En fait, le problème de l'univers de B, c'est que je pense que les scénaristes, ils sont partis en mode scénariste de Lost. Les trucs se sont faits au fur et à mesure, tellement au fur et à mesure qu'à la fin, en fait, ça correspondait plus du tout à l'idée de départ. Chacun était fait indépendamment, en fait. Je vais te faire mon truc à ma sauce, machin, sauf que du coup, entre deux films, ça veut plus rien dire. Donc là, ce serait bien que, à partir de Bumblebee, ils repartent, mais avec une idée générale et un fil rouge à suivre. S'ils doivent continuer les films, pas là nous pondre comme ils l'ont fait, Unicron à la fin, genre en mode au fait, finalement. C'est la Terre. Oui, c'est ça, voilà. Mais voilà. Spark, rien à foutre. C'est ça. Comme ça Le temps, plus rien du tout. Et même la matrice ou quoi que ce soit. Mais au final, je voyais effectivement dans les commentaires ou quoi que ce soit, il y en a beaucoup qui effectivement ont découvert ou redécouvert avant les Transformers, parce que faut quand même l'avouer, c'est ça l'avantage, a permis de ramener des fans qui avaient un petit peu oublié la série, ou simplement de relancer la franchise aussi. C'est ça, parce qu'en plus, il faut dire qu'à ce moment-là, en un an de temps, on a eu le film, on a eu Animated, qui a été une très bonne série au niveau animé, et c'est vrai que ça a donné un coup de pied au cul à la licence Transformers, qui était un petit peu... Ça l'a revigoré, oui, ça, faut être honnête, ça l'a relancé un peu. Voilà. Ça a amené de nouveaux fans, machin, etc. Voilà. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure avec Bay, malheureusement, ils ont perdu... Bon, il y en a toujours des nouveaux qui arrivent, c'est comme tout, mais les anciens, ils continuent à cracher dessus en grosse partie. Ceux qui avaient acquis, ils les ont perdus aussi. Donc, finalement, la fanbase a été un peu tiraillée, et quand Bee est arrivé, et je pense que c'est aussi pour ça, entre guillemets, le problème, il y en a beaucoup qui disent « Oh non, c'est bon, encore un film Transformers, c'est de la merde, comme les précédents, il faut lui donner la chance. » Clairement, et c'est ça le truc, il faut repartir sur une idée à part. Pourtant, je déteste Bumblebee en termes de personnage. Alors c'est peut-être parce que je l'ai vu en étant enfant en mode G1 avec Porcinet quand il parlait, mais voilà, c'est ça qui m'a traumatisé, j'en sais rien. Mais en tout cas, faut laisser vraiment la chance au film. Après, voilà, il plaît pas,
ça, c'est à chacun. Mais effectivement, il ne faut pas se dire, c'est comme ceux de Bay, voilà, faut essayer. Alors, moi, personnellement, pour revenir au personnage et à l'univers de B, moi, j'ai trouvé. Oui, moi aussi, je l'ai détesté dans le G1, surtout dans la version française, mais après, moi, B, il m'a réconcilié avec ce personnage dans son univers. Parce que c'est plus le porcinet, c'est quelqu'un qui est un petit peu plus. Alors oui, il a un côté un peu enfantin, un peu gaffeur, mais il a ce côté un petit peu guerrier aussi, où il va se battre. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des combats où ça reste un peu brouillon, mais il a peut-être un peu plus que il vaut pour moi, il est différent du Bumblebee tout gentillet, tout simplé, tu sais. Non, voilà, ça reste différent et ça reste mieux, un peu plus bagarreur. Au tout début, tu vois que au début du film Bumblebee the Movie, voilà, il a peur, il sait pas comment. Tiens, c'est un humain, comment je dois réagir. En plus, il a perdu la mémoire. Oui, le côté un peu touchant. Attention, c'est justifié. Oui, c'est justifié, ouais. Mais c'est justifié bien amené. Il perd sa mémoire. Hein. C'est ça, c'est bien amené. Ouais. Et le personnage, à ce moment-là, par rapport aux versions B ou même simplement des autres séries que précédemment Transformers, il est presque attachant. C'est ça. Oui, c'est le but. Je pense que le but, c'était de reprendre un peu l'aspect E.T. en fait. C'est ça. Ouais, alors regarde aux comparaisons, j'avais lu que ça voulait faire justement du E.T. Bon, E.T. c'est un E.T. quoi, faut pas non plus pousser le truc. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté attachant, ce côté émouvant. Moi, j'ai trouvé plutôt émouvant. C'était très très sympa à voir. Et voilà. Laissez-lui la chance. Voilà, vous connaissez pas les précédents films ou l'univers Transformers, vous voulez passer un beau moment. Là, voilà, allez voir au ciné. Si c'est pas le cas, attendez le Blu-ray parce que voilà, que ça soit seul ou en famille, je pense que c'est un bon divertissement. C'est rafraîchissant. Il a des défauts, mais des défauts qui, à mon sens, ne sont des défauts que pour les gros fans de Transformers. C'est ça, voilà, qui vont chercher la petite bête. C'est pour les puristes, voilà. Comme nous et compagnie. Moi, je pense qu'il aurait essayé de réconcilier les plus sceptiques, notamment ceux de la Ligue anti-Bumblebee. Ouais. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile. Mais voilà, après on verra. Est-ce que oui, il y aura une suite? Enfin, ils en parlent. Est-ce qu'elle sera vraiment? Est-ce qu'après il y aura le côté cyberpunk? Est-ce qu'il y aura encore autre chose sur d'autres médias? Est-ce qu'ils vont continuer avec nous sortant des nouveaux jeux vidéo, des dessins animés, des choses comme ça? On verra bien ce que ça fait. Pour l'instant, l'important, c'est qu'il continue sa petite progression. Et je pense qu'il y a de fortes chances que, même si, voilà, oui, il est rentabilisé tranquillement en termes de cinéma, c'est sûrement un film qu'il va falloir surveiller, puisqu'en sortie DVD Blu-ray, il pourrait bien faire quand même voilà, un beau petit chiffre. Après, il faut dire aussi qu'il est sorti quasiment, pas quasiment, mais peu de temps après Aquaman, qui a tout explosé sur son passage. Donc bon, c'est peut-être pas évident non plus. Mais à mon avis, s'il n'y avait pas Aquaman, je pense qu'il aurait eu de bien meilleurs résultats. Ça, c'est sûr. Après, pour revenir sur les possibilités d'une suite, moi, j'ai une idée. Après, je dis ça, je dis rien, mais on a eu le premier film Transformers qui était sorti dans les années 2000. Là, le Bumblebee qui sort dans les années 80. Moi, je verrais bien Bumblebee dans les années 90. Ouais, bah oui, comme ça, d'avoir une petite tranche à chaque fois. Voilà. Ça fera une petite continuité. En termes d'évolution temporelle. Ouais. Après, bon. C'est pas une nécessité. En plus, là, on est sur une période où les années 80, ça marche bien niveau. Bah, disons que c'est assez débridé. Tu peux faire ce que tu veux dans les années 80, c'est un peu. Tu veux vraiment voir un film avec des collants fluo et des trucs comme ça, c'est sûr. Avec de l'électro-dance, pourquoi pas? Comme ça. Épargnez tout ça. Transporteur G2, quoi. Ah ouais, les belles couleurs flashy. Ouais, c'est ça. Bah écoute, et s'ils font avec des Turbomaster et des Scope Master, moi je veux bien, je signe. Hein. Pitié. Avec le pare-brise en rose transparent, c'est ça, rose fluo? Ce serait rigolo qu'il y ait un clin d'œil à ça, genre un Transformers qui prend une couleur juste improbable et tout sa gueule. Ça serait marrant, ça. Ouais. Bien mauve là,
mauve et fluo magenta, enfin un truc, voilà, Ouais, improbable. ouais. Et un peu, tu sais, comme les énergones avec du vert pétant. Oui, voilà, ouais. Ça T'as pourrait pas être. du GPS dedans, hein. Tu m'étonnes. Le robot, même pas besoin de combat, t'éternues. Ah, mais il est déjà cassé. Voilà. Et ben voilà. Donc, potentiel pour la suite, il y en a. Ça, c'est sûr. Après, faut que, voilà, ils le gâchent pas, quoi. Je pense qu'ils ont le bon directeur pour faire des trucs bien. C'est ça, parce que lui, il a bien saisi l'idée du truc, en fait. Michael Bay, il est pas fan au début, hein. Ah non, non, mais Ben, de toute façon, il l'a dit dans Il plusieurs est là pour faire interviews. du popcorn. C'est ça. Et il veut, c'est le fric. Il aime pas la licence Transformer. Tout ce qu'il était venu faire, c'est prendre l'argent. Et il l'a pris. Il n'y a aucun problème. Après, voilà, Knight, effectivement, est déjà fan, donc ça aide déjà un petit peu plus. Que j'ai cru Après, comprendre, ouais. Et voilà, voilà. à voir Mais- comment, il va rester, est-ce que l'équipe qu'il a autour de lui, ils seront encore là, comment le ou les producteurs, s'ils ne changent pas en cours de route sur les prochaines productions, Il y a un vont truc mettre leur bête, hein, patte pour voir si dessus. le mec est fan ou pas, hein. C'est ça. Les 3 premières minutes du film, il y a vraiment que un mec qui soit fan de Transformers pour les caser, hein, parce que tu montres ça à n'importe quel autre directeur, C'est mort, ouais. il va te dire, bah écoute, t'es gentil, mais les 3 quarts des persos là, on les verra pas dans le film, on s'en fout, quoi. Ouais. Mais voilà, après, c'est comment les futures équipes vont gérer. Et aussi, il y a une grosse partie, mais ça, voilà, c'est pas nouveau, ça a quasiment toujours été depuis longuement d'années, c'est le remontage. Faut pas oublier qu'un film, voilà, il peut changer son message de tout au tout lors du remontage. Donc une fois que tout est tourné, et c'est souvent là le gros problème. Donc là, ça a été remonté. Après, est-ce que c'était via les instructions du réalisateur ou autre? Bonne question. Mais en tout cas, ça fait quelque chose de cohérent. Donc on verra bien pour les suivants quand ça se Non, voilà, il n'y a pas passera. d'incohérence dans le film, ce qui est déjà un bon signe, hein, parce que C'est quand déjà je me pas souviens mal. les premiers déjà, il y en avait des incohérences, genre Oui, Barricade qui disparaît, c'est voilà, ça. par exemple. Puis tu le revois, hop, et il réapparaît un petit peu plus tard. Et puis Oui, hop, c'est non, ça. Alors, dans les points négatifs, parce qu'il y en a quand même, hein, faut pas oui. non plus être trop beau. Bon, il y a des passages où, par exemple, la mort de Dropkick qui est un peu exagérée. Le mec, il se fait choper dans des chaînes et il tire un Ah coup, oui, il explose. Bon. oui, oui, bah ça. À la limite, il essaie de se transformer de force avec les chaînes et que ça les bousillait, ça aurait été un peu plus crédible. Oui, que ça le blesse. C'est dommage. Voilà. Bon, voilà. Ouais, ça. Putain, ils ont pas mis barricade. Il y a une voiture de flic à un moment. Oui, j'y ai pensé. Déjà, je m'en rappelle. Je dis, putain, il va se transformer ou pas? Non. Ah, merde. Ça aurait été sympa, en effet. Et puis ça aurait été encore un autre Surtout lien que avec si on l'univers regarde la ligne de de Gay. jouet, si tu regardes la ligne de jouet, la voiture de flic, elle existe et c'est barricade. C'est Ah connu de ouais. ne pas l'avoir mis. Mais à mon avis, je pense qu'il devait être prévu au début et il a dû être enlevé en cours de justement de Oui, c'est remontage. possible aussi. Et je serais pas surpris qu'on le découvre dans des bonus. Ouais, Parce qu'il me semble, si Attends, j'ai pas, dessins. il me semble, si je dis pas de conneries, initialement Barricade il était prévu dans le film. On pourrait, oui, effectivement, on pourrait très bien avoir des dessins ou des versions en CGI, effectivement, en termes de bonus, des choses comme ça. Pourquoi pas? oui, ça Mais c'est peut-être possible, c'est pas exclu. Maintenant, bon, on verra pour T'as le la 2, version hein, s'ils le Director font. Scott, extra life. ouais. Et puis c'est Il tout. va rallonger le film de 3 heures alors qu'il en fait déjà 2. Oui. Ah, j'ai été surpris, ça aussi. Et pour une fois, les 2 heures, elles passent crème. Ouais, ça, je l'ai pas trouvé C'est- long le film, c'est vrai. Oui, il n'y a pas de temps mort inutile en fait. Ouais. C'est pas bourré d'action. Bon, t'as des passages, bon, forcément. Mais voilà, c'est pas arrivé à un moment, t'as mal au crâne où tu dis, bon, il est que cette heure-là. Non, non, t'es dedans tranquillement, voilà, avec ton petit popcorn assis. C'est Puis, fluide. Je dirais que c'est un film confortable. Pour les yeux, pour le cerveau, la totale. Voilà. et au final, c'est déjà pas Ouais. mal. Oui, bah voilà. Comparé aux anciens, oui. Les anciens, tu finissais le film, ou tu étais fatigué ou il te fallait de Doliprane. C'est clair. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ah ouais, Non, je pense que c'est un bon départ pour un renouveau de la franchise au cinéma. Donc je crois que nous sommes d'accord tous les trois pour dire que notre avis est assez positif. c'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. On est tous les trois d'accord et on a le même avis. Donc, comme ça, c'est fort. De toute façon, ça peut être qu'un bon film, il y a Shockwave. Donc,
Celle-là. Qui ressemble à un Shockwave comparé aux 3. Oui, à part des cuisses un peu énormes, mais oui, qui ressemble. Surtout qu'il ne meurt pas bêtement, quoi. Ça, c'est bien. Alors, par contre, un gros étonnement, il n'y a pas Mégatron. Oui. À aucun plan, tu ne vois Mégatron. Ouais. Et on n'entend pas parler comme étant cryogénisé dans le soubassement de. Je sais même pas s'ils en font mention à un moment. Je sais plus, j'ai un doute. Non, je pense pas, non. Non. Mais bon. On voit tous les autres, on voit Soundwave, etc. Ah oui, un Soundwave qui envoie Ravage qui se transforme sous torse. Alors ça, c'est magique. Ouais, c'était impeccable ça. Mais non, je suis même pas sûr qu'il y ait de mention de Mégatron faite, en fait. Mais voilà. Ben non, à aucun moment donné, de mémoire, à aucun moment donné, on en entend parler. Hein. Déjà, l'histoire de la glace, machin, j'y crois pas une seule seconde, parce que quand Dropkick et Shatter sont au secteur 7, ils ont accès à tout, et à aucun moment ils se disent tiens, il y a un Mégatron à côté qui est en train de geler, c'est normal. Donc, je pense que le film a quand même été conçu pour que ce soit pas spécialement une préquelle, parce que je vois mal les mecs du secteur 7 qui maîtrisent à peine le magnétophone cacher un robot géant à 2 autres robots géants. Ah, mais ils ont créé Internet, voyons. Et ça aussi, c'est un petit truc qui était rigolo. Tu te dis, tiens, il y a des technologies dérivées un petit peu comme avec Terminator, voilà, des technologies du futur qui vont servir à faire évoluer l'espèce humaine. Ouais, c'est sympa, quoi. Voilà. Après, par exemple, tu vois, voilà, dans les points négatifs, tu as le scientifique, là, le scientifique fou, là, on va dire. Oui, il est quand même hyper caricatural. Oui. Tu vois venir à 15 000 mètres que c'est pas deux gentils, hein, les deux qui arrivent. Le mec est là, oui, vous inquiétez pas, accédez à tout, il n'y a pas de souci. C'est ça, ça déconne. Ça fait plaisir. Tiens, tu veux le hammam? Ben vas-y, c'est ouvert. Voilà. C'est porte ouverte. Et du coup, alors quoi? C'est une préquelle, c'est un reboot? Moi, je partirais sur un reboot. Moi, je pense que c'est un reboot. C'est un reboot. Je pense que le directeur, Travis Knight, il a voulu faire un reboot et qu'au niveau de la prod, pour pas prendre de risques, ils ont dit non, mais c'est un préquel, machin. Peut-être aussi pour pas froisser l'autre là. Hein. Parce que le il a encore des mains dans la production. Hein. Alors moi, c'est la question que je voulais poser tout à l'heure. Il est toujours producteur? Je pense qu'il a encore des thunes dans la production. Hein, mais, de toute façon, ou même s'il n'a pas de l'argent, on va dire officiellement, il a au moins la main mise sur certaines personnes, des choses comme ça, c'est obligé. C'est pas un manchot non plus, le mec. C'est un mafieux, c'est ça, surtout qu'il a fait 5 films d'avance sur la licence. À force. Et en plus, quand on part même. Il faut que quelqu'un ait les couilles de dire écoute, Coco, ce que tu as fait, ça n'a plus aucun sens. Donc maintenant, on repart sur ce que Travis Knight a fait, fin de l'histoire. Je pense que justement, puisque voilà, on est en train de parler d'un petit peu tout, vous avez eu notre avis sur, on va dire, par des hardcore, mais bon, les personnes un petit peu trop axées sur la licence Transformer, on va justement accueillir quelqu'un qui est un peu comme tout le monde, tout simplement, qui n'est pas un fan Transformer, mais simplement... Quoi oui, c'est une honte, qui prend les films comme ils sont, c'est-à-dire des films, et justement, on va parler avec lui. Donc, petite transition. Et on se retrouve au prochain podcast. Allez, bye bye.